Quand j'ai regardé sur le plan, Bruniquel était pas très loin d'une petite ville Nègrepelisse et Montauban. Pour moi, c'était important. Mais pour Claude, ce qui était plus important, c'était surtout le village quand on l'a vu. C'est magnifique. C'est un village en pierre. Quand on a su, oui, que c'était les premières forges déjà, c'était sympa l'histoire. Mais quand on a vu où c'était situé, pas très loin du village, et puis cet endroit, il est magique. C'est l'oxygène, quoi, tu vois. Un havre de paix. Et puis tranquille. Alors ça, c'est important. Ça. Il est obligé de faire, lui. Il voit quelque chose, il a une idée et il le fait. Quand on peut, hein, parce que c'est pas évident non plus de pouvoir faire tout ça. Mais il n'aimerait pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne dire bon ben attends, je vais te faire ta salle de bain. Non, non, il a déjà dans la tête ce qu'il veut. Donc tout le monde n'a pas non plus peut pas faire sa maison. Hein. Mais Claude, oui, c'est quelqu'un qui a vécu étant jeune aussi dans une maison que ses parents avaient achetée mais déjà fabriquée et il supportait pas. Il trouvait que c'était trop commun. C'est voilà, il aime bien. Lui, c'est l'homme des bois. Voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est l'homme des bois. Et à la limite, quitte s'il pouvait pas avoir tout ça, mais il serait resté, il aurait pris un gros camion, il l'aurait aménagé, et il restait dans son camion. Par contre, moi, la première fois que je suis rentrée, on va me prendre pour des zinzin, mais la première fois qu'on est arrivé là, on avait la cabane Triplio tout au fond, et le soir, on habitait là, mais le soir, j'allais voir, j'avais la télé au bout, tout au bout des salles là-bas. Et quand je rentrais le soir toute seule, j'avais une sensation qu'il y avait quelqu'un, qu'il y avait des gens. Je ressentais les gens qui ont travaillé. Ça, c'est pour moi, c'était. J'avais pas peur. J'étais dans ma tête, je me disais, ben, vous voyez, au moins, là, c'est pas abandonné. Votre histoire, elle existera toujours. On en parlera de ce que vous avez fait. Parce que ces gens qui travaillaient là, c'était dur. Hein. Il y avait des Espagnols, des Italiens. Oui, oui, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui travaillaient et durement. Et des enfants. Ça, les enfants, pas les oublier. C'était avant 1807, c'était quand ils ont fini les travaux. Donc il y a eu des enfants. Ça n'a pas duré longtemps, ça, par contre. Ça a duré, je sais plus très bien, mais pas longtemps, 3 4 ans. Et c'est chargé d'histoire, ça c'est sûr. Moi, ça me parle. Et puis moi, dans ma tête aussi, enfin, même avec mes copains, je leur disais, mes copines, je leur disais, mais en fin de compte, ça devait être le destin parce que je viens d'une famille d'ouvriers, je viens du Nord. Donc je me suis dit, ben, je retombe dans un habitat d'ouvriers. Donc ça me parle. Et puis je pense que c'est pas, il n'y a pas que le château, il n'y a pas que les châtelains. Il faut penser à tous ces gens qui ont travaillé très dur. Voilà. Et c'est ça qui me plaît aussi ici. C'est pas du matu vu, on veut pas, tu vois. Et puis euh, à la limite, si j'avais la force, mais bon, j'ai plus trop l'âge de faire tout ça, mais il y a une époque, j'avais pensé à faire des choses, faire venir des gens super stressés, les grands businessmen, et qui sont fatigués. Une tente, et puis tu leur fais découvrir toute la faune et la flore, et tu les fais manger sainement, et tu pourrais gagner ta vie avec ça aussi. Et bon, puis, je sais pas, peut-être un jour, raconter les histoires aux enfants aussi. C'est les gosses, ils adorent. Hein. C'est un endroit, quand ils viennent ici, ils sont courent dans tous les sens. Je les surveille parce qu'il y a des endroits dangereux quand même. Mais les gosses, ils adorent. Les jeunes. Et ici, c'est un endroit où il y a la cascade. Tout le monde venait se baigner, tout le village. Même nous, on venait avant se baigner. Et, et pour tout le monde, c'est un endroit magique parce qu'ils venaient se baigner. Il y a 3 mètres de profondeur.